Hein, les grandes eaux représentent le monde. Eh bien, ceux qui se plongent dans la mer, dans les grandes eaux, dans tout ça, dans une eau charnelle, ça c'est rempli de cadavres des fois, ces machins-là. C'est rempli de fioul. Mais là, le Seigneur dit que l'eau qui donne, c'est-à-dire l'Esprit Saint, eh bien, on a le cœur lavé d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voyez-vous, le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, verset 22. L'Esprit éternel, eh bien, nous purifie. C'est l'eau qui nettoie tout, qui nettoie le corps, qui nettoie l'esprit, qui nettoie tout, parce qu'il est le Seigneur. Parce que l'eau, c'est le Seigneur, Jérémie 13. Parce que c'est le Saint-Esprit. Quiconque boira de cette eau n'aura jamais plus soif. Il lave nos cœurs, il a lavé nos cœurs et il nous a circoncis. Cette eau nous lave le cœur et nous la circoncis. Elle circoncis les cœurs. Et c'est ça le vrai juif. Romains 2, versets 27 à 29. Et cette circoncision, eh bien, c'est pas fait de main d'homme. Elle n'est pas faite de main d'homme. Colossiens 2, verset 11. Ici, aucune main humaine, eh bien, ne peut verser, eh bien, cette eau dans nos cœurs. C'est le Seigneur qui l'a fait. Il a circoncis nos cœurs. Son esprit est en nous. Et c'est vrai que Jean-Baptiste, eh bien, était le dernier prophète de la loi de Moïse. Luc 16, verset 16, Matthieu 11, verset 13. Et malheur à ceux qui sont sous la loi, elle nous déchoit de la grâce. Je dis ça dans mes études, dans Jean-Baptiste, baptême sous la loi. Je parle de ça, hein, que Jean-Baptiste, eh bien, c'était le baptême sous la loi et qu'on était déchus de la grâce. Mais j'en parle encore un peu, ça ne me coûte rien. Alors la loi était pour ceux qui étaient sous la loi. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour les Juifs. Romains 3, versets 19, 20, 21. Et notre Seigneur Jésus-Christ, je le répète encore une fois, il est encore bon, pour ceux des fois qui ne verraient pas les autres vidéos, eh bien, est né sous la loi, né d'une femme. Galates 4, versets 4, 5. Et les parents du Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus était enfant, ils ont tout accompli à son égard selon la loi. Luc 2, versets 21 à 39. Et le Seigneur Jésus-Christ a obéi à toute la loi de Moïse, en se faisant baptiser du baptême, de Jean. Et d'autres pharisiens, ceux qui venaient à son baptême, les Sadducéens, les scribes, tout ça, eh bien d'autres ont refusé son baptême. Luc 7, versets 27 à 30. Luc 7, versets 27 à 30. Alors la loi, c'est vrai, elle demandait d'avoir 30 ans pour entrer dans un ministère. Et le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, pour entrer dans un ministère. Luc 3, 23. La loi demandait d'avoir au moins 30 ans pour entrer, eh bien, dans le ministère. Luc 3, 23. Et le Seigneur Jésus-Christ avait à peu près 30 ans lorsqu'il entra dans son ministère. Luc 3, 23. Et la loi, eh bien, elle demandait d'avoir 30 ans pour entrer dans un ministère. Nombre 4, verset 3, 30. Et Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Luc 1, 15, 16, 17. Et il a ramené beaucoup d'Israélites, beaucoup des gens du peuple d'Israël, eh bien, à Dieu. Alléluia. Luc 1, verset 15, 16. Et la parole de Dieu, elle dit que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit des saints de sa mère, et la parole de Dieu nous dit que sous la loi, eh bien, les baptêmes, c'était des aspersions. Et pour asperger quelqu'un, il fallait un homme pur. C'est pour ça que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit des saints de sa mère. Nombre 19, versets 18 à 21. Nombre 8, versets 5, 6, 7. Et c'est vrai qu'il était venu, Jean-Baptiste, avec la puissance d'Élie, avec l'esprit d'Élie, pour amener des pères d'Israël vers leurs enfants rebelles. Voyez-vous, est-ce que c'était une famille rebelle, le peuple d'Israël? Tandis que les païens ne pouvaient pas être rebelles, puisqu'ils ne connaissaient même pas le Seigneur. Vous voyez, pour une famille de rebelles, eh bien Jean-Baptiste, il était venu justement pour les ramener vers les pères,
pour les ramener à l'intelligence. À l'intelligence des justes, pour faire un peuple bien disposé au Seigneur. Luc 1, 76. Luc 3, versets 1 à 23. Et les habitants de Jérusalem et de Judée venaient vers Jean-Baptiste au Jourdain. Matthieu 3, versets 1, 5, 7, 9. Et Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance à Israël. À Israël. Acte 13, versets 24, 25. Matthieu 3, verset 6. Nombre 8, 5, 6, 7. Ça, c'est pour l'aspersion. Et les Juifs s'attendaient à ce baptême. Parce que les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tout le monde venait au baptême de Jean. C'était simplement des Juifs. Les Juifs s'attendaient à ce baptême et ils se demandaient si Jean-Baptiste était vraiment, Élie, le prophète ou le Messie. Jean-Baptiste n'a pas inventé le baptême, puisque les Juifs s'attendaient à ce baptême. Jean 1, versets 19 à 28. Jean 1, versets 19 à 28. Alors je reviens un petit peu en arrière. Alors Jean-Baptiste était baptisé du Saint-Esprit des saints de sa mère, donc il était pur. Et la loi demandait quelqu'un de pur un homme pur, pour asperger ceux qui étaient impurs. Nombre 19, versets 18 à 21. Nombre 19, versets 19 à 21. Moi, je croyais l'avoir oublié, excusez-moi. Donc, on voit que les Juifs s'attendaient, ils demandent, les pharisiens, tout ça, ils demandent, Jean-Baptiste, pourquoi baptises-tu? Donc, ils connaissent, ils venaient, ils savaient, ils ne seraient pas venus pour rien. Surtout qu'ils étaient pointilleux sur la loi, bien qu'ils l'avaient annulée. Alors voilà, voyez-vous, là c'est le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême d'eau, c'est le baptême de l'Esprit Saint, parce que l'eau c'est le symbole de l'Esprit Saint, voyez-vous, et le Seigneur a donné cette eau. Voyez-vous, donc on peut dire qu'on ne manque pas d'eau. Voyez-vous, c'est pas une eau charnelle, c'est une eau spirituelle. Alors, pour compléter, parce que j'ai mis le baptême de Jean-Baptiste, j'ai expliqué aussi un peu le baptême du Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai voulu faire un peu plus loin cette étude pour que vous puissiez plus vous rendre compte comment est grand le baptême du Seigneur Jésus-Christ et que le baptême de Jean est dépassé, nous ne sommes plus sous la loi nous mettait en malédiction. 2 Corinthiens 3, versets 7, 9. La loi, c'était le ministère de la mort, le ministère de la condamnation, et la loi, elle nous déchoit de la grâce. Elle nous déchoit de la grâce, la loi. Et la loi, on pourrait dire que si on reviendrait sous la loi, alors qu'elle était pour les Juifs, elle n'était pas pour nous, païens, Romains 3, 19, 20, Christ serait mort en vain, Galates 2, 21, oui, Christ serait mort en vain. Et pour ceux qui veulent rester sous la loi, la parole de Dieu, elle dit, l'évangile est voilé. Ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre l'évangile. Pour eux, elle est voilée. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Et le voile, il ne s'enlève qu'en Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Quand on lit Moïse, un voile demeure. Mais quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Et la parole de Dieu dit, il y a un seul Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu. Éphésiens 4, 5, 6, Jacques 2, 19. Et nous sommes abreuvés et baptisés d'un seul esprit, c'est-à-dire nous avons le bon baptême d'eau
et d'esprit que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur, et puis que le Seigneur vous bénisse. Et excusez-moi si j'ai toussé un peu, si j'ai râlé un peu, on dirait que ça va un peu mieux, mais que le Seigneur vous garde. Alléluia. Puis il faudrait peut-être que je me réveille, parce que mon épouse m'a rapporté du café, elle m'a rapporté des gâteaux. J'aurais bien voulu que vous soyez là pour eh bien, voir un petit café et puis des petits gâteaux avec moi, mais voilà, je vous ai donné un repas un peu plus meilleur, spirituel, eh bien, qui vous fait grandir dans la vie éternelle, alléluia, tandis que ce café et puis ces quelques gâteaux n'est là que pour nous tenir en vie dans cette chair, voyez-vous. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et puis que le Seigneur vous garde. Et puis je salue tout le monde. Soyez bénis abondamment. Et vous savez, il y a quelqu'un qui m'avait fait sur les commentaires, il me disait, tu crois que tu détiens toute la vérité de Dieu? Ça serait de l'orgueil de dire ça, de détenir toute la vérité de Dieu. Le Seigneur, quand il dit instruisez-vous les uns les autres, ça veut dire que chacun de nous a quelque chose à apporter sur la table. Heureux les invités au repas du Seigneur. Moi, ce que j'apporte, c'est ce que j'ai sur mon cœur. Maintenant, je ne tiens pas à... Je ne dirai pas aux gens, croyez à ce que je dis, c'est la pure vérité. Non, c'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu lui-même. La parole de Dieu, elle dit, il y en a un qui a planté, et puis il y en a un autre qui a arrosé, mais qui c'est qui fait croître? Eh bien, c'est le Seigneur, c'est pas l'homme. Donc, la vérité vous affranchira, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est Christ qui parle en vous. Donc si c'est Christ qui parle en moi, et puis que c'est le Seigneur qui parle comme ça, alors celui qui m'écoute, eh bien écoute le Seigneur, mais n'écoute pas un homme, parce que si vous écoutez un homme, Jérémie 17,5, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, puis cette personne, eh bien, que le Seigneur la bénisse abondamment, je n'en veux pas, rien du tout, je parle simplement, je ne suis pas quelqu'un qui viendrait et qui dirait, ah ben, si tu ne veux pas écouter la parole, alors crucifiez-le, mettez-le sur le bûcher. Ça c'est une inquisition, comme le faisait l'Église catholique, comme le faisait aussi Jean Calvin, quand il a fait brûler eh bien, Michel Servet, parce que Jean Calvin c'est quelqu'un qui croyait en un seul Dieu, voyez-vous, et Michel Servet, et Jean Calvin, eh bien, lui qui était moine, hein, qui était devenu protestant, qui faisait partie de l'Église catholique, eh bien, il a fait brûler Michel Servet à petit feu sur un bûcher, voyez-vous. Alors c'est ça de dire, mettons, je veux que vous croyiez à ce que je dis. Je ne force personne à croire. C'est le Seigneur qui convainc, c'est pas l'homme, voyez-vous. Comme quelqu'un qui sème eh bien une semence. Mais on ne pourra pas la forcer à croître. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour lever la main, un temps pour la baisser, un temps pour comprendre, un temps pour pas comprendre, un temps pour naître, puis un temps pour mourir, un temps pour être enfant, et puis un temps pour être adulte. C'est ce que nous dit Ecclésiaste. Mais tout vient du Seigneur, alléluia. Voilà. Alors je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Hein. Alors, soyez baptisés et abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12,13. De l'eau de l'esprit. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source pour la vie éternelle. Jean 7, 37 à 41, et le Seigneur parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Et je pense que vous êtes des élus, parce que la parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Acte 13, 48. Et nous sommes élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4. Alléluia. Mais ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. Jean 1 à 13. Mais tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, ils sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur. À la prochaine vidéo. Gloire au Seigneur. Alléluia.